Le 21 juillet à 10h47, je reçois un email de la part de Microsoft m'informant que les informations de sécurité de mon compte, mot de passe et alias, ont été modifiées par un compte suspect. Aussitôt, je contacte le support client et je change tous mes mots de passe. Le lendemain, je parviens à reprendre la main sur mon compte. Cependant, je dois encore attendre 30 jours avant de pouvoir récupérer mon adresse mail et mes options de sécurité. Les jours passent et là, un autre compte modifie à nouveau mes informations. Mon pseudo Minecraft est changé, la langue passe en estonien. Comme vous pouvez vous en douter, les conséquences ne se font pas attendre. Perte de temps, perte d'énergie, ma vidéo sur le développement de Windows 8 est mise en pause, sans parler du stress que cela a causé. La leçon à en tirer de cette histoire est simple. Faites attention à vos comptes en ligne, protégez-vous, activez la double authentification, changez régulièrement vos mots de passe et surtout ne cliquez jamais sur un lien sans en connaître la source. Passons au vif du sujet. J'ai plusieurs annonces importantes à vous faire pour la chaîne. Tout d'abord, il y a 2 jours, j'ai publié une nouvelle vidéo. Bon, ok, elle a été un peu publiée à la va-vite, c'est pourquoi j'en parle ici. Elle présente la nouvelle interface de mon site personnel. Si vous êtes curieux, le lien est en description. D'ailleurs, un grand merci pour vos retours, notamment sur ma dernière vidéo. Bon, même si la qualité du micro est à revoir. Par ailleurs, j'ai introduit un chibi pour mes vidéos, cela ajoute plus de personnalité à la chaîne que simplement du texte et des images. C'est aussi pratique pour illustrer et appuyer certains propos avec des réactions. Et pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas copié Enderman. Ce n'est pas parce que je parle d'informatique et que je mets un Enderman comme chibi que je suis lui, bien au contraire. Autre annonce importante, KevCorp devient KevFR8 Studio. Pourquoi ce changement? Tout simplement parce que le nom KevCorp ressemblait avec Carmine Corp ou K-Corp. Surtout qu'ils se sont aussi eux lancés dans la création de jeux. En l'espèce, je travaille seul sur mes projets, donc Studio s'apprête mieux et KevFR8 c'est aussi le nom que j'utilise sur GitHub et itch.io, là où je publie mes jeux. J'ai ouvert un compte sur Blue Sky, donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. D'ailleurs, si le rythme des vidéos a baissé au cours de ces dernières semaines, voire mois, c'est en partie dû avec les études et justifié par un manque d'envie pour en faire. Pour finir, parlons rapidement des vidéos sur les émulateurs et les machines virtuelles. Sans rentrer dans les détails avec toutes les affaires qui se passent du côté de l'émulation, je préfère éviter de prendre des risques et de me choper un avertissement par YouTube. À la place, je vais me concentrer sur d'autres sujets comme des histoires, comme aborder Linux. Pour ce qui est des machines virtuelles, depuis que VMware a été racheté, c'est devenu compliqué de l'installer, surtout pour des débutants. VirtualBox est envisageable, mais j'ai rencontré des problèmes avec, cependant rien ne m'interdit de faire des vidéos sur QEMU ou PCEM. Voilà tout, si vous avez des questions n'hésitez pas, prenez soin de vous, c'était KFR, à plus.